Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Ce merveilleux robot des temps nouveaux. Ta gueule! C'est Goldorak le grand. Oui, le grand Goldorak. Ta gueule! T'es chiante, hein? Je peux pas chanter avec toi. Bon allez, générique, c'est parti. Connaissent? Arrêtez! Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler de Goldorak, d'après l'œuvre de Go Nagai, scénarisé par Xavier Dorisson, Bajram, Saint-Enac, Cossu et Guillot, édité chez Kana Éditions. Allez, sans plus attendre, le pitch. La guerre entre les forces de Vega et Goldorak est un ancien souvenir. Actarus et sa sœur sont repartis sur Euphor. Vénusia et Alcor, eux, essaient de vivre une vie normale. Seulement, venu des confins de l'espace, surgit le plus puissant des Golgoths, les dragons. Face à lui, les armées terriennes sont balayées. Et la dernière division de Vega va imposer au peuple du Japon de quitter leur pays dans un délai de 7 jours. Passé ce délai, l'archipel sera complètement anéanti. Face à cette menace et à cet ultimatum, il n'existe qu'un recours et qu'un seul espoir, c'est Goldorak. Avant de vous parler du scénario, il faut que je vous dise, c'est que lorsque j'ai appris il y a un an et demi, 2 ans que cette BD allait sortir, ça a fait remonter en moi Chouing, chapiteau. non, des souvenirs d'enfance et qui font énormément rire ma fille quand je les lui raconte. Je suis persuadé que tu as envie de les connaître, ces souvenirs d'enfance, hein, je sais pas pourquoi. Hein? Bon allez, je te les raconte. Pour tout vous dire, lorsque dans le générique on voyait que Goldorak courait le long du sas pour rejoindre Goldorak, eh ben moi je faisais pareil, je courais dans le long couloir où habitaient mes parents, mais au lieu de rentrer dans Goldorak, eh ben moi je tapais la tête la première dans la porte des toilettes. Ah, mais c'est pour ça que t'as un pet au casque. J'adore ma fille. Moi aussi, je t'aime. Ouais, c'est ça, ouais. Scénaristiquement parlant, le scénario de Xavier Dorisson et Denis Bajram est à la fois nostalgique et moderne. On s'aperçoit également que ce scénario rend un hommage vibrant à l'œuvre de Go Nagai sans jamais la trahir. J'ai trouvé que le récit de Dorisson et Bajram était comme une sorte de blockbuster, mais c'est un blockbuster qui n'est pas exagéré. Tout est fait dans le récit pour faire remonter les souvenirs de notre enfance et nous replonger dans cette période d'insouciance qui était rythmée par les devoirs qu'on avait à faire à l'école et le moment tant attendu de fin d'après-midi où l'on pouvait se retrouver avec notre héros préféré, le grand Goldorak. Au fil de son scénario, Dorisson fait un parallèle avec l'immigration présente dans notre société et de manière plus générale, l'immigration présente dans le monde. Et au final, il dresse un constat humaniste et nous fait nous interroger sur l'acceptation de l'autre. C'est le propos sous-jacent dans ce récit-là, et je trouve que la manière dont il a été amené est fait de manière hyper intelligente, et il y va pas au forceps. Il y va, ça passe crème. C'est un truc vraiment hyper bien placé et hyper bien réalisé dans la construction du scénario. Allez, c'est parti pour les dessins. Bon, tout d'abord, je voudrais vous parler un peu de la couverture. Moi, je trouve que cette couverture, elle envoie du bois. Elle met en valeur le personnage et elle donne envie de découvrir cet album. C'est vraiment un truc qui coule de source. C'est vraiment tip top. Allez, on y va pour la découverte des dessins. Donc voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Xavier Dorisson au TGS au mois de novembre et il m'a fait une petite dédicace, voilà, souvenir du TGS, bien amicalement, Xavier Dorisson. Et donc là, ce que vous voyez, c'est qu'il y avait des grands tampons, donc il mettait les tampons ici et le scénariste ou les dessinateurs, bon ce jour-là il y avait que Xavier Dorisson, finissait le dessin. C'était plutôt sympa, mais j'ai un autographe de Dorisson, donc je suis super content parce que j'adore ce scénariste. Allez, on part dans le vif du sujet avec les dessins. Côté dessin, autant vous le dire tout de suite, je n'ai jamais eu autant de plaisir à lire une BD. Tout y est.
Les personnages ont vieilli, mais juste ce qu'il faut. Bajrak, Santenak et Kossu ont réalisé un chef-d'œuvre, tout en justesse. Les dessinateurs ont pris le soin de respecter l'œuvre et de faire plaisir aux fans, sans trop tomber dans l'excès. Regardez-moi ça. Si ça envoie. Regardez-moi les plans là. Ça. On trouve des doubles pages aussi absolument extraordinaires. Regardez notamment celle-ci. Mais c'est pas ma préférée dans l'album. Elles vous mettent, ces doubles pages, elles vous mettent des claques monumentales dans la tronche parce que vous en prenez mais plein la gueule, autant vous le dire. Je vais avancer un peu rapidement et je vais essayer de vous retrouver cette double page là qui m'a fait... j'en ai eu des frissons quand je l'ai vue parce que c'était juste magnifique quand on la découvre. Les traits des personnages, ils sont justes. Ils sont parfaits dans l'ensemble et l'assemblage des différentes cases est très cinématographique, j'ai trouvé. Là, on est plutôt dans les tons de sépia où, pour une raison que si vous lisez le bouquin, vous verrez que Actarus se remémore quand ils étaient sur Refort. Ah, qu'est-ce que j'aimerais trouver. Voilà. On arrive à la double page bientôt. Alors, je voudrais vous parler des couleurs. La couleur, elle sert irrémédiablement l'histoire. Les teintes employées par Johan Guillot sont justes et nous donnent plaisir à chaque page. Jamais les couleurs dans une BD ne m'ont autant bluffé. C'est juste fabuleux. Et la double page, tant attendue, mais qui vous scotche quand vous lisez la BD, c'est celle-ci. Regardez-moi cette atmosphère dans cette BD, dans cette double page. Là, la couleur, elle est vraiment tip top. On a le bleu profond du fond de la mer. On a l'éclairage rouge là, de Goldorak qui se réfléchit sur la roche. C'est juste fabuleux. C'est un travail de dingue. On sent que le storyboard, il a été hyper travaillé, que les couleurs ont été bossées à 2000%. Et c'est un chef-d'œuvre de colorisation cet album. Mais vraiment. C'est juste une pure merveille. Mon avis sur Goldorak de Dorisson. J'ai été un fan de la première heure et cet album-là est une pure merveille. Et si vous êtes fan comme moi de Goldorak, que vous avez été bercé par les dessins animés qu'on pouvait voir le soir en rentrant de l'école, cette BD est faite pour vous. Parce que vous allez retrouver les personnages que vous connaissez et cette BD elle a été réalisée par des fans et pour des fans. Donc je sais pas si vous verrez la vidéo, mais messieurs Dorisson, Bajram, Kossu, Santenak et Guillot, merci pour ce que vous avez réalisé là. C'est une pure merveille et je pense que c'est une des meilleures BD que j'ai lues depuis très longtemps. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Goldorak, si vous l'avez lu ou si vous comptez vous le procurer. Je serais ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao.